Salut, c'est Leslie. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous parler un petit peu de poids et notamment de perte de poids. Donc avant de commencer, on va faire les disclaimers. J'ai toujours rêvé de dire ce mot là, disclaimer. C'est vraiment le mot du YouTube game, tu vois. Donc on va passer au disclaimer. Donc en gros juste les petites précisions, les petites choses à dire avant de commencer quoi. La première chose c'est que je suis pas professionnelle, pas diététicienne, je suis pas nutritionniste. Après je pense pas que les conseils que je vais vous donner ça va vous tuer, mais je préfère quand même le préciser. Si vous avez vraiment des troubles alimentaires, je vous conseille quand même d'aller voir un spécialiste, donc un nutritionniste ou un diététicien, pour qu'il puisse vous aider, parce qu'il saura vraiment faire quelque chose qui correspondra à vos besoins, à vous. Donc ce qui m'amène sur la deuxième chose à préciser, c'est que j'ai vraiment changé mes mauvaises habitudes à moi. Donc ça veut pas forcément dire que vous avez les mêmes mauvaises habitudes que moi. Logiquement ce que je vais vous dire ça va marcher, logiquement je vois pas pourquoi ça marcherait pas, mais je tiens quand même à le préciser. Genre en gros moi je sais pas, je vais vous dire que un de mes plus gros problèmes c'est vraiment le fait de grignoter entre les repas. Bah je vais vous donner des astuces pour éviter de grignoter entre les repas. Mais par exemple moi je suis pas une meuf qui boit beaucoup de coca, beaucoup d'oasis, beaucoup de soda, mais si vous c'est votre cas, bah il va falloir que vous changiez ça. Donc c'est vraiment ce que je voulais préciser, c'est en gros ce que je vais vous dire, c'est vraiment plus, enfin moi en tout cas mes mauvaises habitudes, comment est-ce que j'ai fait pour les changer. Ce que je fais là, j'appelle pas ça vraiment un régime, mais bon, rééquilibrage alimentaire, pareil c'est un petit peu le mot tendance et tout, mais c'est un petit peu ça dans le sens où j'ai vraiment en fait envie de mieux manger et pas faire un régime qui va durer genre je sais pas moi peut-être 2 mois, et après les 2 mois bah recommencer un petit peu dans ma routine d'avant en fait. J'ai vraiment juste envie de manger mieux, et moi faut savoir que je suis une personne quand même qui grossit assez facilement. De toute façon je pense que la plupart des gens l'avaient remarqué que j'avais pris du poids, mais voilà c'est vrai que récemment vous avez été quand même pas mal à remarquer que j'avais maigri, et vous avez été quand même beaucoup à me demander une vidéo. À la base je voulais attendre de vraiment avoir perdu tout le poids que je voulais avant de la faire, mais c'est vrai que c'est bientôt l'été et vous avez été pas mal à me demander de la faire le plus tôt possible et tout, et donc voilà je me suis dit que c'était mieux de la faire maintenant, quitte à vous faire un peu après une update, enfin voilà quoi, vous dire en gros où j'en suis dans quelques mois. Et si vous voulez prendre du poids, donc c'est vrai que moi c'est vraiment quelque chose que j'ai jamais voulu faire. Si votre problème c'est que vous vous trouvez trop fine, trop maigre et que vous voulez prendre du poids, je vous conseille d'aller voir une vidéo que Raflo a faite, donc I am Raflo, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et dernière chose que je voulais préciser, c'est que j'étais pas forcément complexée par mon poids ou quoi, c'est juste que j'avais pris du poids récemment, enfin depuis que je suis à l'université, parce que je mange hyper mal tout simplement. Le fait d'en avoir pris, genre en gros si vous voulez, enfin on va parler clairement, Je fais 1m65. Quand je suis arrivée à l'université et que j'ai commencé à manger mal, je suis arrivée aux 70 kilos. Genre ça m'était jamais arrivé d'arriver à ce poids là. Et là je me suis dit que le mieux c'était que je réagisse maintenant, parce que si je continue de me laisser aller, on sait pas ce qui pourrait arriver après. Donc voilà pourquoi j'ai vraiment voulu en perdre. Et comme ça a plutôt bien marché, je me suis dit que j'étais quand même à même de vous donner des conseils. Après c'est vrai que comme je suis pas spécialiste, j'ai beaucoup hésité, mais voilà je me suis dit que en vrai c'est pas non plus je vais pas vous donner des conseils où je vais vous dire de vous priver de je sais pas quoi, non pas du tout. Mais je me suis dit que en vrai ça craignait rien. Et la dernière petite chose à dire, c'est que mes mèches viennent de chez Nadula Hair. Donc voilà le petit placement de produit de la vidéo. En vrai je me suis dit c'est mieux que je fasse une vidéo où je place des cheveux, que je place des produits soi-disant amincissants et tout machin qui allaient vous déranger et tout, voilà. Et puis aussi c'est vrai que les vidéos cheveux ça me saoule un petit peu d'en faire, et pour moi le compromis un peu entre faire des vidéos où je parle que de cheveux ou ne pas en faire du tout, c'est juste genre dans une vidéo l'insérer et tout comme ça tu vois. Et voilà donc franchement la qualité elle est plutôt bonne, les cheveux ils s'arrachent pas, c'est archi fluide vraiment. Là la fluidité elle m'a impressionnée. Après je me suis trompée, j'ai pris une closure au lieu d'une lace, je sais même pas comment j'ai pu me tromper, mais voilà j'étais grave dégoûtée. Après ça va, genre j'ai quand même pu faire des mini vraiment des mini baby hair qui se voient à peine, vous savez j'aime pas les baby hair trop marqués, donc pour pas que ça se voit trop. Après je vais vous en reparler genre dans quelques semaines pour vraiment vous dire si c'est vraiment bien de la bonne qualité ou pas, parce que là ça fait que quelques jours que je les ai. Le prix c'est un petit peu comme tout ce qui se trouve sur AliExpress. Et vraiment si aussi je vous en parle de ces mèches de cheveux, c'est parce que là il y a vraiment une très grosse promotion sur le site. Il y a moins 50%, donc à partir d'aujourd'hui le 8 mars, pendant 3 jours moins 50% sur des mèches. Donc voilà, pour le coup si vous avez vraiment envie de trouver une perruque là ou si vous hésitiez pour choisir des mèches, je vous conseille vraiment de saisir l'occasion, parce que moins 50% c'est énorme. Donc voilà, je voulais vraiment vous partager ce bon plan et on peut commencer la vidéo. XOXO, my love is very special. If you want it, you can have it.
Alors la première chose que je fais, c'est que je bois de la soupe. Avant c'était pas un truc que je buvais voilà en particulier et tout, surtout que j'aime pas trop les légumes, mais vraiment les soupes c'est vraiment un bon compromis pour moi. Donc moi celle que je préfère c'est celle en poudre qu'on mélange avec de l'eau bouillante, et je préfère largement ça que les soupes en velouté, plein de légumes et tout machin. Après c'est peut-être mieux pour la santé, enfin je pense même que c'est peut-être mieux, je suis pas sûre mais je pense. Mais c'est vrai que je préfère largement les soupes en poudre qu'on dilue dans l'eau, et particulièrement la soupe au vermicelle et une soupe qui s'appelle la soupe marocaine que vous pouvez trouver en grande surface. Et c'est vrai que voilà, les soupes, pendant une période j'en buvais quasiment tous les soirs. Là j'ai un petit peu arrêté parce que franchement des fois je rentre, ma mère elle a déjà fait à manger et tout, j'ai la flemme d'aller me faire une soupe et tout, mais c'est vrai que je devrais le faire. Quand je me suis mise à faire ça, j'ai quand même directement commencé à perdre du poids. Donc voilà, vous pouvez le faire un soir sur deux, voire tous les soirs. Après c'est vrai que vous n'allez pas manger tous les soirs de la soupe toute votre vie, enfin je pense pas. Donc voilà, un soir sur deux je trouve c'est pas mal. Le deuxième conseil, donc moi faut savoir que comme je vous ai dit je grignote pas mal, donc en fait mon truc c'est de trouver en fait comment me caler ou comment éviter ça. Avant quand je rentrais des cours, directement dès que j'étais chez moi en fait je me jetais sur les gâteaux, les trucs comme ça. Du coup maintenant ce que je fais c'est qu'en fait dès que je rentre chez moi le soir, je mange en fait tout simplement. Après si je rentre à 16h, je vais éviter de manger à 16h parce que ça va être trop tôt. Mais voilà, quand je rentre vers 18h ou 19h, ça me dérange pas de manger vers 19h ou 18h, enfin voilà. Alors ensuite je bois énormément de thé. Donc je bois du thé au jasmin et en fait je remplace le sucre par du miel. Donc le jasmin c'est juste un goût personnel, hein. Je sais pas si ça a des vertus particulières. Par exemple si justement j'ai mangé vers 18h et que vers 22h avant de me coucher j'ai un petit peu faim, bah je vais aller boire du thé avec du miel et j'adore ça en fait, j'adore ça. Après donc moi quand je vous donnais l'exemple des sodas, si vous avez l'habitude de boire souvent du coca, des trucs comme ça, même si c'est coca zéro et tout, et là pareil le thé ça peut vraiment être une bonne alternative. Et si vous aimez pas le thé comme ça brut, franchement mettez du miel, je vous jure c'est trop. Ensuite donc le matin, alors en fait avant que je faisais, enfin jusqu'à très récemment je buvais donc du thé avec du miel toujours, avec des gâteaux petit déjeuner, les petits gâteaux Lu, enfin maintenant je crois que c'est Belvita. Sauf que le problème c'est que vers 10h, 11h j'avais hyper faim et donc du coup souvent quand j'allais en cours je mangeais un pain au chocolat plus un chocolat chaud alors que j'avais déjà pris mon petit déj mais j'en reprenais un une fois sur place. Donc quand j'ai voulu perdre du poids, bah, je me suis dit que j'allais vraiment arrêter cette mauvaise habitude, mais ça n'empêchait pas le fait que j'avais toujours faim vers 10h et 11h. Et là ce que j'ai découvert il y a pas longtemps, donc c'est le muesli. Donc ça c'était suite à un partenariat avec Foodspring que j'ai fait sur Instagram, et c'est vrai que pour le coup le muesli c'est vraiment un truc que j'ai vraiment grave kiffé. Je prends ça, je mélange avec du lait et des bananes et je vous jure que c'est archi bon. Là pour le coup, enfin, en fait je prends vraiment plaisir à le manger déjà d'un, et de deux ça me cale vraiment pour toute la matinée, c'est-à-dire que jusqu'à midi et demi c'est bon, je suis calée jusqu'à ce que je puisse manger en fait, et ça c'est vraiment le top. Et donc voilà, et là vraiment pour le coup je vous promets, j'ai pas été forcée à en parler ou quoi. Avec Foodspring on n'a pas du tout parlé de YouTube, c'était uniquement sur Instagram. Donc voilà, pour le coup c'est vrai que le muesli là je suis vraiment fan de ça. Et donc voilà, après j'ai un code promo Foodspring, donc je me dis que enfin quitte à vous en parler autant vous le donner, enfin ça reste un bon plan. Donc voilà, je vous mettrai quand même en barre d'infos, après c'est libre à vous. Des fois plus on utilise un code promo plus on est rémunéré, là c'est pas le cas, je vous donne vraiment juste comme ça parce que je me dis que ça peut toujours servir. Alors ensuite cinquième conseil, donc voilà, moi je vous disais souvent que je me jetais sur les gâteaux. Du coup maintenant mon frère il cache les gâteaux parce que c'est vrai que le fait d'avoir mon petit frère à la maison, lui il mange plein de cochonneries entre guillemets, enfin ça va mais quand même. Moi même en fait des fois voilà, toute la journée j'aurais mangé bien, je me serais vraiment tenue à tout ce que j'ai dit, et voilà je vais rentrer chez moi et là je vois tous les gâteaux qui sont sortis et tout, et je me jette dessus en fait, je les mange et tout, et j'ai vraiment genre détruit tous mes efforts. Donc voilà, maintenant mon frère il cache les gâteaux, et bah pareil ça m'a changé la vie, ça fait que je suis vraiment beaucoup moins tentée de les manger. Ensuite donc je mange beaucoup plus de légumes. Donc avant je mangeais des légumes en conserve, genre les haricots verts en conserve et tout, sauf enfin je les mangeais, en fait non j'aimais pas, genre ma mère souvent c'est ce qu'elle faisait et tout, et c'est vraiment un truc ça peut pas, j'aime pas en fait, je trouve ça tout mou et tout. Oui, j'aime pas, c'est tout simple, j'aime pas. Et j'ai découvert les légumes surgelés, donc les légumes genre Picard, surtout les haricots verts Picard, et je trouve ça trop bon. Genre c'est même pas genre ça passe, je peux les manger, c'est je trouve ça vraiment bon parce qu'en fait ils sont grave croquants et tout machin, et voilà, si tu les cuisines bien vraiment ça peut vraiment faire un bon truc, je vous jure que c'est vraiment bon. Enfin en tout cas moi le goût il me plaît, genre vraiment. Après c'est vrai que le mieux ça reste quand même les légumes frais, si vous pouvez éviter tout ce qui est conserve, surgelé et tout c'est le mieux, mais en tout cas à choisir entre les conserves et les surgelés,
en termes de goût je préfère largement les surgelés. Ensuite j'essaie de me faire à manger moi-même, donc plus souvent, donc bon je pense que tout le monde connaît le site Marmiton, mais en gros c'est un site où il y a vraiment plein de recettes, et ensuite donc du coup je me fais une sorte de petite gamelle que je vais faire chauffer après le lendemain là où j'ai cours. Donc les Franprix souvent ils laissent les micro-ondes, on peut chauffer notre nourriture et tout, donc je fais ça, alors qu'avant je mangeais vraiment des sandwichs à tous les repas, sauf qu'il y avait une formule midi avec sandwich plus une pâtisserie ou voilà un muffin, un truc comme ça, plus une boisson. Ça veut dire qu'avant je mangeais un sandwich, plus un muffin, plus un oasis, vraiment genre tout ce qu'il faut pas en fait. Donc voilà, maintenant j'ai vraiment arrêté de faire ça et je me prépare à manger moi-même la veille et c'est largement mieux. Alors ensuite, le 8e conseil c'est que je me déplace beaucoup plus à pied. Non, je prends toujours les transports quand même, surtout que j'habite à Paris, je suis un peu obligée. Mais j'essaie d'éviter au maximum, c'est-à-dire que par exemple la gare elle est à 20 minutes de chez moi à pied. Bah voilà, c'est vrai qu'en bus je le fais en 10 minutes, bah maintenant je prends mes pieds et je marche. Et voilà, après je fais pas non plus tous les jours, mais voilà, des fois quand j'ai un peu le temps et tout, bah je prends vraiment la peine de le faire. Et c'est vraiment de plus me déplacer, de plus prendre les escaliers parce que je fais pas de sport. Franchement actuellement j'ai pas du tout le temps pour ça, il y a trop de trucs, qui se passent et tout. C'est même pas une excuse, mais vraiment entre mes cours, YouTube, ma poursuite d'études, le code là, parce que je suis en train de réviser le code depuis, mais déjà ça, le code, rien que ça, j'ai à peine le temps de le faire. Donc je peux pas me rajouter la salle de sport en plus, donc du coup, mais en attendant j'ai choisi cette alternative. Alors le 9e conseil que je peux vous donner, donc c'est quelque chose de très important, c'est ne vous frustrez pas. Si vous commencez à vous frustrer, à rentrer dans un régime trop strict, donc déjà un régime strict que ce sera pas un professionnel qui vous aura donné mais que vous aurez vu je sais pas où, mais qu'en plus qui vous frustre, et en fait un jour vous en aurez marre, un jour vous allez craquer et là vous allez manger de ouf, vraiment vous allez vous jeter sur la nourriture. Combien de fois ça m'est arrivé de faire ça. Voilà, le McDo, vous pouvez y aller, c'est pas grave, enfin j'avoue que j'utilise le McDo parce que je kiffe le McDo, mais genre ne vous en voulez pas, ok, c'est bon, c'est fait, vous l'assumez et ensuite vous passez à autre chose et vous refaites attention en fait. Mais ça sert vraiment à rien de se frustrer parce que ça va juste vous gâcher la vie, ça va faire que votre poids ça va encore plus vous prendre la tête et tout, donc voilà, faites attention à ça. Et justement avec ce qui va avec la frustration, ce que je vous conseille c'est le cheat meal, je crois que ça se dit comme ça. En gros c'est une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines, voilà, vous autorisez justement un plat, un repas, voilà, un peu plus calorique et tout, un jour où vous vous faites plaisir, et c'est vraiment ce jour là où vous décidez que vous vous ferez plaisir. Je bois beaucoup plus d'eau, donc ça c'est un peu le conseil bateau que vous voyez partout, mais c'est vraiment le cas. Ensuite donc je mange dans des assiettes plus petites, donc j'ai remarqué que quand je mange dans des assiettes, et notamment dans des assiettes plates, j'ai tendance à beaucoup plus me servir que quand je me sers dans des plus petites assiettes, et notamment dans des assiettes creuses, parce que dans les assiettes creuses justement c'est que dans le trou qu'on met la nourriture, alors que dans l'assiette plate vraiment j'ai tendance à me servir. Donc voilà, du coup ça fait que je mange moins, ça a bien marché. Après c'est vrai que voilà, comme je dis par exemple, je sais pas moi, les soupes, voilà, il y a des fois où voilà, ouais, je me relaisse un petit peu aller et tout, mais en vrai le poids que j'ai perdu jusqu'ici je l'ai pas regagné, et ça fait quand même plusieurs mois maintenant, donc jusqu'ici ça a plutôt bien marché. Après là faut vraiment que je m'y remette parce que voilà, c'est bientôt l'été et tout. N'hésitez pas vous à donner vos petites astuces en commentaire. Moi je sais que je prends du poids hyper facilement, et ça c'est vraiment un truc que j'aime pas, c'est par exemple quand les gens ils vont remarquer que tu essaies de faire attention à toi, que tu essaies de perdre du poids, directement le réflexe ça va être de dire ah mais des fois tu vas même pas parler, c'est juste qu'ils vont voir que voilà tu manges des haricots verts alors qu'avant tu le faisais pas, et ils vont dire ah mais t'as pas besoin de perdre du poids, mais pourquoi tu fais ci, mais pourquoi tu fais ça et tout, alors qu'en vrai c'est un choix. C'est à dire que si moi je pense que demain je peux être mieux avec des kilos en moins, bah écoute c'est mon choix. Et ça c'est vraiment ce que je vous compreniez en fait, c'est que évitez en fait tout le temps de vouloir vous donner votre avis, et surtout sur le poids des gens, parce que c'est vraiment quelque chose, en fait vous pouvez jamais savoir comment la personne elle se sent. Je vous donne un exemple, il y a pas longtemps il y avait une fille qui avait commenté une de mes vidéos haul, que j'étais trop grasse, que ça se voyait que mes cuisses, mes bras et tout ils étaient trop gras et tout, donc du coup qu'il fallait que je me muscle en allant à la salle de sport et je sais pas quoi. Et je vous jure en fait ce commentaire il m'a énervé, en fait d'où une personne elle se permet de me dire ça en fait, genre t'es qui pour me dire ça en fait. La personne est en là ouais j'aime bien tes vidéos mais t'es belle, mais je trouve que tu devrais, en fait des fois il faut que vous compreniez une chose, c'est qu'en fait on vous demande rien, et ça c'est vraiment genre que ce soit sur les commentaires YouTube ou dans la vie de tous les jours, c'est en fait des fois on vous demande rien. Donc vraiment essayez de réfléchir à ça et de vous dire avant de parler, vraiment avant d'ouvrir votre bouche, est-ce que en fait la personne elle a besoin d'entendre ça. Voilà, par exemple je sais pas moi demain j'ai envie de perdre du poids, de faire un régime, déjà c'est assez difficile on va dire de le faire, parce que même si je dis qu'il faut pas se frustrer,
voilà, il y a quand même certaines restrictions, genre tu te donnes quand même des objectifs. Donc voilà, déjà c'est un petit peu difficile et quand il y a quelqu'un qui te dit ouais mais t'en as pas besoin, je sais pas quoi, bah en fait dans ta tête c'est encore plus chiant. Tu dis déjà je dois faire ça, en plus je dois subir le jugement des gens alors que je leur ai strictement rien demandé. Et pareil, donc justement pour le commentaire en question, si demain j'ai envie d'aller à la salle, d'avoir des abdos de ouf, de faire des squats, d'avoir les jambes dures comme je sais pas quoi, c'est mon choix en fait, ça me regarde. Mais si j'ai pas du tout envie d'aller à la salle, si j'ai pas forcément envie de faire du sport, si je me sens bien avec ma cellulite, avec mes vergetures et tout ce qui s'ensuit, bah en fait c'est aussi mon problème. Voilà, donc retenez bien ça, à partir du moment où la santé d'une personne elle n'est pas en danger, n'allez pas critiquer son poids, n'allez pas lui dire je sais pas quoi, tu devrais maigrir, tu devrais grossir, tu devrais faire du sport. Si la personne elle se sent bien et que sa santé n'est pas en danger, vous n'avez rien à dire. Et en plus, à ce que je sache, vous n'êtes pas médecin, voilà, bon, peut-être certaines personnes, mais pas la majorité, vous n'êtes pas médecin non plus, mais c'est même pas à vous de dire à une personne, voilà, t'es en mauvaise santé ou quoi, c'est à son médecin. En fait, vous comprenez pas que, genre, une personne, elle peut avoir des fois un point de vue différent du vôtre, en fait. Peut-être que vous, votre idéal, ça va être ça, mais peut-être que une personne, son idéal, ça sera ça, et c'est son droit. Encore une fois, à partir du moment où la santé d'une personne, elle n'est pas en danger, vous n'avez strictement rien à dire. Et c'est vraiment aussi ça que je voulais faire passer comme message à travers cette vidéo. Voilà, si demain la personne elle veut perdre du poids ou elle veut en prendre, c'est pas forcément qu'elle est complexée, mais en fait dans la vie on a le droit de vouloir se sentir mieux, même si on se sent déjà bien en fait. Des fois faut pas se contenter juste du bien, c'est bien d'être mieux, de se sentir pleinement en osmose avec soi-même, c'est hyper important dans la vie. Et voilà, moi je vous encourage vraiment à faire ça. Donc voilà, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu, je vous dis à la prochaine. Mouah, bisous. Ils veulent Fésia, Amber Rose, autour d'un petit verre de rosé, verre de rosé. Ils veulent Fésia, Amber Rose,